Je te salue au nom de Jésus-Christ. Bon, parce que tu es tellement heureux et heureuse, je suis sûr que tu peux communiquer cette joie à ton frère et à ta soeur à côté de toi. Amen. Donc donne-lui un bisou, donne-lui un câlin, donne-lui un bonjour, bien vitaminé, avec beaucoup de joie. Amen. Oui, bien vitaminé, mon frère. Alléluia. Alléluia. Amen. En préparant nos chants, nous avons pensé accueillir quelqu'un de tellement honorable au milieu de nous. Et nous savons que cette personne, c'est Jésus. Donc, il y a quelqu'un ici. Il est déjà là. Amen. Et ce nom, c'est Jésus. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et son amour nous environne. Son amour est autour de nous. Ses bras nous entourent. Et nous pouvons dire Alléluia, Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble. N'hésite pas à taper les mains. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Il est à moi, il est à moi. La joie de mon cœur, la paix de mon âme. Il est à moi, il est à moi. Jésus, Jésus, mon sauveur est à moi. Tape les mains. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus-Christ. Tu vas chanter avec moi. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Il est à moi, il est à moi. La joie de mon cœur, la paix de mon âme. Il est à moi, il est à moi. Jésus, Jésus, mon sauveur est à moi. Il est à moi, la joie de mon cœur, la paix de mon âme. Il est à moi, il est à moi. Jésus, Jésus, mon sauveur est à moi. Il est à moi, il est à moi. La joie de mon cœur, la paix de mon âme. Il est à moi, il est à moi. Jésus, 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 mon sauveur est à moi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom. Ô Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Ô Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Avec moi encore. Tu n'as pas exigé de garantie Amen. avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher
arracher le feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom. Oh Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais Tu nous aimes tant. c'est pourquoi nous espérons tous en Encore une toi. fois, gloire à ton nom. Oh Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Oh Jésus, notre roi, Toi qui nous tu nous as sauvés, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, J'aime. c'est pourquoi nous espérons tous en Une dernière fois, gloire à ton nom. Oh Jésus, notre roi, Tu es notre roi, toi Seigneur. qui nous as sauvés, Gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. 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 Tu as raison d'acclamer. En fait, tu espères en Jésus. Alléluia. Et parce que tu espères en Jésus, il t'environne, il vient, il t'entoure. Ses bras t'entourent. Jésus t'aime. Jésus t'aime d'un amour profond. Et alors ce matin, tu vas chanter en disant, j'ai soif de toi. Jésus, j'ai soif de ta présence. J'aimerais que ton esprit puisse descendre, que ton esprit descende. Feu dévorant, viens et inonde ce lieu et inonde mon cœur. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Viens comme un vent, Seigneur. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs. Délivre les captifs. Libère-nous pour te louer. Viens comme un vent. Viens comme un vent violent.
passion pour ton nom. Attise, attise. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Attise, attise. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Attise, attise en nous. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, sombre en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul feu dévorant, attise en nous La passion pour ton la nom. passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Alléluia. Sois le seul maître en nous, Seigneur. Sois le seul maître dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Feu dévorant. Avec l'église. Attise en nous Élève ta voix comme un seul homme contre et dis la passion pour ton nom, Seigneur. Je veux la voir dans mon cœur. Je veux que l'Esprit de Dieu vienne dans mon cœur. Saint-Esprit, viens te révéler en moi. Ouvre mes yeux afin que je vois qui tu es. Ouvre mes yeux, console mon cœur. Feu dévorant encore une fois. Feu dévorant, Attise en nous. attise en Oh, la passion pour nous la ton nom. passion pour ton nom. Esprit de feu. Esprit Dieu, de consolation. tombe Esprit de en Dieu, ce lieu, tombe, sois le seul maître, le maître de mes pensées, le maître de mon cœur. en nous. Alors que je demande à l'Esprit de Dieu d'être le maître, alors que je demande à l'Esprit de Dieu de consoler, alors que je demande à l'Esprit de Dieu de me guider, maintenant je dis, Seigneur, viens et sonde mon cœur. Viens et sonde mon cœur. Tu es descendu, maintenant sonde. Je ne vois pas comme tu vois, mais quand toi tu regardes, tu sondes et tu enlèves. Tu montres du doigt des choses qu'il faut enlever et je veux les retirer avec toi, avec ta puissance, pas avec ma force, mais avec toi. Sonde mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi.
si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia, sonde-moi. Alléluia, alléluia. Sonde-moi. Tu vas chanter encore. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Et trouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Sonde-moi, sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi, éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, Seigneur, dans toutes tes voies. Conduis-moi, Seigneur. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Alléluia, 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 alléluia. Conduis-moi, embrase-moi, élève-toi. Saint-Esprit passe et Saint-Esprit agit pour l'éternité, pour l'éternité. L'éternité. Tu ne peux pas rester bouche fermée. C'est pas possible dans la maison de Dieu alors que l'Esprit est là et qu'il passe dans les rangs. Veux-tu l'accueillir ou veux-tu simplement rester spectateur et spectatrice? Élève ta voix. Bénis celui-là qui sonde ton cœur. Et quand tu regardes dans ton cœur, s'il y a des choses que tu dois laisser, abandonne-les maintenant. Renonce à ces choses maintenant. Et dis non, Jésus, je te veux toi. C'est toi d'abord, Seigneur. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Sonde-moi et monte-moi. Demeure en moi. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Sonde-moi.
regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis la voie des ténèbres, si je suis dans la voie de mes mensonges. Regarde si je suis dans la voie de la désobéissance. Regarde si je suis la voie de la rébellion. Seigneur, regarde si je suis en train de suivre une voie de péché. Regarde si mon cœur est noir, sale. Et Seigneur, émonde, Seigneur, émonde. Il y a des branches mortes dans mon cœur. Il y a des branches mortes dans ma vie. Il y a des pensées qui ne t'appartiennent pas. Mais je veux renoncer à ces pensées pour accueillir la pensée de l'Éternel, pour accueillir la pensée de Dieu. Je veux la laisser me pénétrer. Je veux la laisser me travailler. Je veux la laisser me transformer. Je veux la laisser me donner d'être et de ressembler à mon maître, le maître des cieux, celui qui m'aime. Jésus, sonde de moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve mes pensées, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Viens connaître mes pensées, Seigneur Jésus-Christ. Et connais mes pensées. Sonde-moi, répète encore. Sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu. Quand tu dis sonde-moi, est-ce que vraiment ton cœur est en train de dire sonde-moi? Sonde-moi, Seigneur. Et connais mon cœur. Je suis un homme, je ne vois pas ton cœur, mais Jésus voit ton cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Seigneur. Il connaît mes pensées. Il connaît mes pensées. Regarde, Seigneur. Regarde si je suis. Souvent je suis des chemins tortueux. Souvent je suis des chemins perdus. Je me retrouve dans la vallée de mes problèmes, la vallée de mes désobéissances, la vallée de mes soucis. Regarde souvent, Seigneur, où je me trouve. Mes pieds chancellent, je me retrouve dans des endroits où tu ne m'appelles pas. Mais conduis-moi. La voie de la justice, la voie de la vérité. Une dernière fois, regarde. Loin de toi. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, si Seigneur, je suis loin de toi. conduis-moi Conduis-moi sur la voie, toutes tes voies pour l'éternité. la voie de l'éternité. Conduis-moi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Je veux la passer avec toi l'éternité, Seigneur. Et conduis-moi Dans toutes tes voies. toutes tes Même si je ne comprends pas, je veux rester sur cette voie. Même si c'est obscur devant mes yeux, je veux rester sur cette voie. C'est la voie de l'éternité pour toi. Ce n'est pas simplement ou bien toujours ce à quoi tu as pensé, mais c'est la voie de l'éternel. Celui qui se confie en l'éternel est à l'abri du Très-Haut. Mes frères qui ont été désignés pour la scène, rapprochez-vous. Mes frères, pendant ce temps, sonde ton cœur. Ne promène pas les regards. Regarde ton cœur, sonde ton cœur. Mes frères, vous allez prendre. Tu vas élever la voix, mon frère, directement, avant qu'on ne lise le texte. Mais sonde ton cœur. Reste, c'est un cœur à cœur avec Jésus-Christ. C'est un cœur à cœur avec Jésus, mon frère. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant qui parle. Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu nous parles, Seigneur. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta parole, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous souvenir, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie
accompli à la croix, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre ce repas, Seigneur, par habitude, ni par religiosité, Seigneur. Nous voulons nous souvenir qu'à la croix, tu as tout accompli. Alors, peu importe, Seigneur, comment nous sommes là ce matin, nous voulons tout déposer à tes pieds. Peu importe, Seigneur, nos fardeaux, Seigneur. Ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, prends tout, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas te donner une partie de nous-mêmes. Nous voulons tout te donner, Seigneur. Parce qu'à la croix, tu n'as pas donné une partie de toi-même. Tu as tout donné. Tu as tout donné de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, peu importe, Seigneur, la personne qui a attristé ce matin, Seigneur, tu peux guérir, Seigneur, le cœur attristé. Peu importe, Seigneur, la culpabilité que nous avons ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de miséricorde. Ce matin encore, nous pouvons dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Peu importe, Seigneur, la rancune, la colère que nous avons, Seigneur, dans le cœur. Peu importe, justifié ou pas, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons nous souvenir que tu as pardonné. Alors, nous pouvons déposer nos colères, la colère, Seigneur. Tout, Seigneur, tout. Il n'y a rien que nous voulons garder, Seigneur. Nous voulons tout déposer, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui renouvelle. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu es le seul chemin, Seigneur. Alors, Seigneur, sois glorifié encore ce matin. Sois loué, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. La Bible dit, dans le livre de Marc 14, à partir du verset 22, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. Mange le pain, mon frère, ma sœur. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Continue, mon frère. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Bois le vin, ma sœur, mon frère. » Attends, mon frère. Si j'ai voulu que cela soit solennel, c'est pour qu'on se rappelle que Jésus l'a fait pour nous tous à la croix. Et ils ont pris le pain ensemble. Ils ont bu le vin ensemble. Maintenant, je vais te demander de fermer les yeux. Toi qui es malade, je ne sais pas ce que tu as comme maladie. Le médecin t'a peut-être dit, c'est terminé pour toi. On a peut-être compté tes jours. Mais le dernier mot reste à Jésus. Maintenant, tu as quelqu'un peut-être à la maison qui est malade. Quelqu'un qui souffre dans sa chair. Je veux te demander avec foi de poser ta main là où tu as mal. Et pose la main où la personne a mal. Pose ta main maintenant au nom de Jésus. Et je vais prier. Rabbi, notre maître, tu es le roi des cieux et tu es toujours Dieu. Tu es Dieu et tu le resteras toujours. Ton sang a coulé pour nous à la croix. Ton corps a été meurtri. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas la hauteur de ma voix qui guérit, mais c'est le sang de Jésus qui touche le corps. Maintenant, c'est ton sang et ta main qui vient guérir. Enlève la tumeur. Maintenant, Jésus, je crois que tu es capable de guérir. Cette tumeur s'assèche. Maintenant, au nom de Jésus, ce mal dans la tête, cette douleur au pied, cette douleur dans ton corps et dans ta chair, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare, je confesse, tu es guéri. Maintenant, la puissance de l'Éternel qui découle, cette puissance que cette femme syrienne, quand elle venait avec cette perte de sang et qu'elle n'arrivait pas à te toucher, mais elle a simplement voulu te toucher. Et quand elle t'a touché, tu as dit qu'il y a une puissance qui est sortie de toi, que la puissance de l'Éternel sorte et se déploie sur la vie de mon frère et sur celui ou celle qui n'est pas présent aujourd'hui. Qu'elle reçoive cette puissance maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maladie,
Si tu viens d'ailleurs, si tu viens de Satan, tu es déchu, Satan. Au nom de Jésus-Christ, tu es déchu, Satan. Et je te réprime. Tu t'en vas de ce corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas par notre voix, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Et nous croyons en cette puissance. Une guérison divine se déploie maintenant au nom de Jésus. Et alors que tu reçois cette guérison dans ton corps, demain, tu vas te lever, tu vas venir ici et tu vas témoigner. Demain, tu vas te lever et tu vas venir ici et tu vas témoigner. Et Satan sera dévoilé parce qu'il pensait qu'il pouvait t'avoir. Il pensait qu'il pouvait te faire croupir dans ton lit. Tu ne pouvais pas louer l'Éternel. Même dans la maladie, tu vas louer l'Éternel. Et si Dieu veut que tu le gardes pendant un moment, tu le garderas, mais il se glorifiera. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Loue et adore Jésus pour ce que tu as reçu. Peut-être tu es timide, mais je vais nous demander à nous tous d'élever la voix et de bénir Jésus-Christ avec cet élan de prière. Tu vas ouvrir ta voix toi aussi et tu vas bénir Yahweh. Élève ta voix, nous comme un seul homme, bénissons Jésus-Christ. Yahweh, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Je ne peux pas rester bouche fermée, c'est impossible. Tu m'as donné cette voix, c'est pour te prier. Et je veux te prier de tout mon cœur. Je veux te bénir. Jésus, je t'acclame parce que ta guérison est désormais mienne. Jésus, je te bénis parce que quand tu passes, Seigneur, tu passes, la vie suit. Oh Seigneur, la mort ne t'accompagne pas. Non, la vie suit. La vie te suit, Seigneur. Alléluia. Je veux bénir ton nom. Je veux t'acclamer, Jésus. Je te loue de tout mon cœur parce que tu m'as aimé le premier. Tu aimes mon frère, tu aimes ma soeur. Tu nous bénis, Jésus. Tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Je loue ton nom, Seigneur Jésus. Je t'aime de tout mon cœur et je t'aimerai encore. Et si aujourd'hui, et si demain, je faiblis, Seigneur, ton esprit me relève. Ton esprit me relève. Et je ne reste pas accroupi. Je reste debout avec joie. J'élève le nom de Jésus. J'acclame le nom de Jésus. Je bénis Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi? Qui est comme toi dans les cieux et sur la terre? Je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus parce que Jésus t'aime. Jésus te fait beaucoup de bien. Tu n'as même pas idée. Il t'a fait des choses et il a commencé des choses dans ta vie. Tu ne sais pas encore, mais peut-être il y a quelque chose là-dessus. Il y a dans ton sang quelque chose. Le Seigneur a commencé un travail et il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le Seigneur agit. Il agit encore. Dans ta nuit, ce soir, quand tu vas dormir, tu verras quelque chose. Je le déclare, je le prophétise même dans ta vie. Tu regretteras quelque chose. Quand tu te lèveras le matin, tu vas sauter de joie et tu vas dire, Yahweh, enfin tu agis dans mon corps. Tu agis dans mon corps. Ton frère ou ta soeur va t'appeler. Elle va dire, Alléluia, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas, mais n'hésite pas à lui dire. Dis-lui, nous avons prié de tout notre cœur. Ce n'était pas la prière de Gabriel. Non, c'était l'Éternel. Et l'Éternel a agi. Et l'Éternel agit encore. Alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, il y a un feu dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que ça vient de l'Éternel. Et je sens que cela a été communiqué. Alléluia. 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 Ça fait du bien. Mes frères vont passer pour les offrandes. Et on va chanter ce dernier chant. Dans la joie. Tu es dans la joie, non? Tu es dans la joie. Tu vas te lever encore. T'inquiète pas, tu ne vas pas attraper rhumatisme. Tu es bien. Alléluia. Et on va chanter ce dernier chant ensemble.
ma vie. Et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange, papa. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. T'as pas fini d'acclamer. Ah, vas-y, tape les mains. Et tu peux danser aussi. Alléluia. Il n'y a pas de honte. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire, non, pour te dire merci. Reçois. Ce n'est pas le sambo, même le bamileke, non. Hey! Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Encore une fois de plus. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, Yahweh? Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Seigneur, que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Encore, que pourrais-je t'offrir avec la batterie? Que pourrais-je t'offrir, vas-y, oh Jésus. Oh, moi je t'entends pas, vas-y encore. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Tu es capable de faire plus fort, encore plus. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus. Tu as fait tant de merveilles pour moi. Pour moi. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois l'expression, mon cœur est vide sans toi, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que nous voulons non seulement t'envoyer nos louanges vers ton trône de gloire, Père éternel, mais nous voulons aussi te proclamer comme étant notre Dieu, jour après jour dans nos vies.
Tout comme Josué, tu nous as fait traverser le Jourdain. Tout comme Josué, tu nous as fait tomber les murs de Jéricho et tu nous as fait tomber les écailles des yeux, Jésus. Tu nous as fait rentrer dans ce pays de la promesse. 2000 ans après, tu es venu sur cette croix du calvaire, cette croix maudite, pour pouvoir crier « Tout est accompli » et nous donner cette chance, cette grâce infinie de pouvoir rentrer sur ce chemin de vie, de liberté, vers ce royaume de gloire, Père éternel. Alors ce matin, laisse-nous non seulement pouvoir te louer, t'adorer et te glorifier, mais donne-nous aussi cette grâce de pouvoir t'offrir notre prémisse de nos revenus, tout ce qui t'appartient, parce que tout ce que tu nous donnes t'appartient, Jésus. Alors bénis ces prémices, Jésus, bénis ces offrandes, afin que tu puisses les faire fructifier, Père éternel, et que nous puissions encore continuer à voir ta gloire et de continuer à marcher sur ce chemin de vie que tu nous as donné, Père. Bénis également notre frère qui va nous apporter de ta parole, cette nourriture céleste dont on nous a tous tant besoin, qui puisse nous aider encore à grandir un pas de plus vers toi, Père. Sois béni et glorifié, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur et remercier nos frères et sœurs qui nous ont conduits dans la louange? Amen. Ah, c'est pas... Ouais, quand même. Ouais. J'allais dire, il ne faut pas revenir si vous faites semblant de... On dit, Alléluia. Amen. Oui, comme notre frère l'a dit, nous sommes là pour le Seigneur. Amen. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur, pour dire au Seigneur ce qu'il est réellement pour nous, pour chacun d'entre nous, et progresser justement dans la connaissance de notre Dieu. Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, et nous croyons, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Et tu es là pour bénir. Et je prie pour que chacun d'entre nous puisse recevoir sa bénédiction. Il n'y a pas des chouchous au milieu de nous. Nous sommes tous tes enfants. Tu opères des miracles, des prodiges. Tu nourris et tu accompagnes, Seigneur, ta parole. Oui, des miracles, des prodiges. Et le plus grand miracle, c'est de te connaître, Seigneur, et de marcher avec toi. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Apprendre à déjouer les desseins, les plans de l'ennemi. Nous avons commencé ces derniers temps avec ceux qui viennent les jeudis sur ces textes de roi de Samuel, et on va aussi le partager avec vous en approfondissant certaines vérités. 2 Rois chapitre 6, et je nous encourage à lire la parole de Dieu. Amen. À lire la parole de Dieu. Même si vous pensez que vous ne comprenez pas grand-chose, je crois que l'Esprit de Dieu nous conduit non seulement à la lecture, mais aussi ouvre nos cœurs pour comprendre la pensée de Dieu. Amen. Qui d'entre nous, quand il est à table, il se pose la question de ce que la nourriture va faire dans son corps? Hein? Non. C'est peut-être une habitude, mais c'est une bonne habitude. C'est pourquoi on voit des géants au milieu de nous. La parole de Dieu fait son effet. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité.
Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël les fit servir un grand repas. Et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Prendre conscience que nous sommes en guerre. Ce ne sont pas des paroles politiques, hein. Mais c'est pour que nous ne puissions pas nous installer dans notre confort, parce que nous sommes en bonne santé, parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre, et oublier que nous sommes en guerre. Pas contre mon frère, ma soeur, ou même la personne inconvertie. Mais la Bible le déclare. Et c'est très important pour l'Église. Pour qu'une Église soit éveillée, elle doit prendre conscience tous les jours, à chaque instant, que le diable rôde. Il rôde. Les textes bibliques sont clairs, même concernant notre Sauveur Jésus. Combien il a été titillé par le diable, même jusqu'à la croix. Il rôde. Et il rôde parce qu'il cherche à nous faire trébucher, à nous faire quitter les voies de Dieu. C'est son rôle, nous le savons. C'est pourquoi l'Église doit être réveillée. Doit être réveillée. Et je rappelle que, bien sûr, Christ est avec nous. Mais il nous a donné aussi les armes. Amen. Lisez les textes.
et prenez ses armes. Éphésiens chapitre 6. Parce que la parole de Dieu est claire. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Regardez dans la dictionnaire ce que ça veut dire charnel. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que même dans nos ordinateurs, on peut poser toutes les questions. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça revient à la même chose. Vous comprendrez les choses intellectuellement, vous ne les saisirez pas spirituellement. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Quelles sont ces forteresses? Quelles sont ces forteresses? Quelles sont les forteresses, mon frère, ma soeur, qui nous empêchent, qui vous empêchent de vivre pleinement l'évangile? Qu'est-ce qui fait que nous soyons intimidés pour que nous ne puissions pas entrer pleinement dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous? Le diable, il rôde. Et la Bible dit résister. À résister. Et ces forteresses, c'est particulièrement empêcher les hommes et les femmes de connaître le Seigneur Jésus. Et c'est l'une des forteresses, c'est les raisonnements. C'est pourquoi il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est-à-dire connaître Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, connaître Jésus comme mon maître, connaître Jésus comme celui qui m'a donné cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'il est avec toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que Jésus est avec toi et qu'il est pour toi? Amen. Amen. Qu'il est avec toi et qu'il est pour toi. Le diable et ses démons. Rappelle-nous qu'à la croix, amen, il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé. Et le triomphe du Christ, c'est le nôtre. Nous triomphons. Parce que ceux qui sont en Christ, ils sont plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, non seulement sur les esprits méchants et mauvais. Ils sont vaincus. Mais aussi, la Bible parle de la chair. Les œuvres de la chair. C'est l'autre ennemi. Il est redoutable, celui-là. Et oui, les œuvres de la chair. Ce bougle, il s'est bien nagé. On a beau le noyer, il revient toujours à la surface. Eh oui. Les œuvres de la chair. Éphésiens chapitre 6. Non, je voulais plutôt Galates chapitre 5. Éphésiens 6 sur les armes. Mais les œuvres de la chair. Peut-être que, eh bien, en Christ, nous ne sommes plus idolâtres. Alléluia, amen. Nous avons vaincu tout ce qui est occulte ou autre chose. Nous avons peut-être vaincu tout ce qui est impudicité, tout ce qui est immoralité, comme dit dans la parole. Alléluia. Mais qu'en est-il de la jalousie? Qu'en est-il du fait que je ne veux pas voir mon frère ou ma soeur incapable de pardonner? Les rivalités, les disputes, c'est marqué dans la parole de Dieu, toutes sortes d'animosités.
Est-ce que vous pensez que des personnes qui s'installent dans cette vie peuvent continuer à être appelés enfants de Dieu? Vous me direz, oui, pasteur, parce que Dieu est amour. Dieu est amour, mais il est juste. C'est pourquoi l'Esprit te dit, c'est aujourd'hui, le jour de la repentance. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Parce que, voyez-vous, chers frères et sœurs, personne n'aime garder la maladie en disant, moi je ne veux pas me faire soigner. Si la maladie est déclarée qu'il y a un traitement, je vous conseille de prendre le traitement. Christ a vaincu le péché. Et c'est pourquoi l'apôtre nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce combat est réel. Le combat entre ce qui est de l'esprit et ce qui est charnel. Mais l'esprit de Dieu qui nous a été donné nous donne la force de vaincre la chair. De vaincre la chair. Le moi, l'égoïsme, toutes ces choses qui font que nous sommes le maître du monde. En effet, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Être en Christ, demeurer dans la parole de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, voilà, chers frères et sœurs, ce qui nous permettent de connaître les desseins et les plans du diable et de pouvoir les déjouer. Élisée, c'est ça, c'est l'exemple qui nous est donné. Il y a Élisée, il y a son serviteur. Ils vivent la même situation, mais ils ne réagissent pas de la même manière. L'homme de Dieu, lui, il est déjà au courant des plans et des projets du roi de Syrie. Même dans sa chambre à coucher, il sait ce qu'il pense. Et il est là, non seulement pour savoir, mais pour avertir. Avertir le roi. À quoi sert de connaître la parole de Dieu? À quoi sert d'avoir les dons? À quoi sert d'avoir les talents si nous ne sommes pas appelés à protéger les frères et sœurs et aussi à annoncer l'évangile? Nous ne pouvons pas empêcher le diable de nous tenter. J'ai eu l'occasion de le dire en citant un livre. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de survoler notre tête. Mais nous pouvons l'empêcher de faire le nid dans nos cheveux. Ne perdez pas votre temps en disant au diable de ne pas vous tenter. C'est son rôle. C'est son rôle. Mais vous pouvez garder votre cœur. Gardez votre cœur. Et vous avez la force de chasser toutes sortes de tentations en Jésus-Christ. Mais faut-il que vous soyez éveillés. Et que non seulement vous sachiez les projets de l'ennemi, et c'est ça le vrai problème du serviteur de l'homme de Dieu. C'est que lui, quand il va se réveiller, il va voir qu'il y a des chevaux, des chars, et qu'il y a l'armée toute entière qui entoure la ville. Pour lui, c'est fini. Et vous avez des chrétiens qui ont toujours les yeux fixés sur le diable, sur les démons,
ils sont toujours les problèmes. Et ça tourne. Ils sont démoralisés, effrayés, abattus, découragés. Mais Élisée, qu'est-ce qui va se passer? Quand le serviteur, effrayé, découragé, abattu, il va venir vers son maître. Il va dire, c'est fini. C'est fini. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'as pas vu? J'aime bien la réponse. Et nous allons prendre quelques temps de voir dans le texte les hommes et les femmes qui ont vécu de telles situations. Premièrement, le verset 16 nous dit ceci. Quand le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Ne crains point. Il est évident que si c'est un homme qui le dit, une femme qui le dit, ne crains point. C'est oui, mais ça n'aura pas le même effet que c'est l'Esprit de Dieu qui te rappelle ce qui est écrit. Quand le Seigneur te dit oui, tu es effrayé. Et c'est normal. Il ne faut pas juger en disant c'est une faiblesse. Qui d'entre nous n'a pas été effrayé quand on lui a annoncé une mauvaise nouvelle? Qui n'a pas été effrayé? L'homme de Dieu lui dit, il ne craint point. Plaise à Dieu, chers frères et sœurs, que même à ce moment, l'Esprit de Dieu te dit, ne crains point. Comme disait Gabriel, vous savez, la force n'est pas dans la parole de l'homme. Que tu puisses avoir une voix qui porte je ne sais pas où, ou que tu puisses avoir une petite voix, que tu sautes dans les airs, que tu te tailles partout, en démonstration, ce n'est pas ça qui va changer. Ce n'est même pas ce qui va inquiéter l'ennemi. Mais par contre, si c'est l'Esprit de Dieu qui te dit, et si tu ne parles pas à l'Esprit de Dieu, certainement que les choses vont changer. Amen. Parce que si l'Esprit de Dieu te dit, ne crains point, et c'est ça ce que le Seigneur te dit quand tu lis la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est inspirée. Nous n'avons pas besoin de savoir si cette parole a une puissance. Elle est une puissance. Amen. Quand je lis ne crains point, je dois rester dans la foi. Ne crains point. Je lis, le Seigneur me dit dans une situation particulière, mon fils, ma fille, ne crains point. Et je reçois cette parole. Élisée lui dit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous, mais pour le serviteur, il ne voit rien. Il voit le danger, il voit l'ennemi. C'est pourquoi le verset 17 est très important. Il nous dit, eh bien, il va prier. La puissance de la prière. Il va prier. Et il va dire ceci au verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il le voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Moi, j'y crois. Amen. Moi, j'y crois, même aujourd'hui, que Dieu a une armée qui protège ses enfants. Dieu a une armée qui protège ses enfants, ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, ils les sortent du danger. Les anges de Dieu sont à l'œuvre.
pour protéger ses serviteurs et ses servantes. Je prie pour que le Seigneur nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles. Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Il est vivant, il intercède pour nous et il agit avec nous. Il œuvre avec nous. C'est lui qui nous a envoyés. Amen. Et c'est lui qui nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont fait la comptabilité à l'époque, il n'y avait peut-être pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'OLIA pour nous dire que ne crains point. C'est plus de 365 que c'est cité dans la Bible. Moi, je l'ai entendu, je n'ai pas fait des calculs, je crois. Mais je demandais à Elia de commencer par Genèse, d'aller à l'Apocalypse pour chercher le mot ne crains point. Non, je vais dire simplement que je crois. Pourquoi je crois ne crains point? Parce que Jésus est avec nous. Il est avec nous. Mais je voudrais aussi dénoncer d'autres mensonges. Jésus n'est pas avec vous, n'est pas avec nous, parce que nous sommes parfaits. C'est ça aussi le vrai problème. C'est que les gens, ils sont démoralisés. Dès qu'il y a une toute petite quelque chose qui ne va pas, ils disent, ah oui, je ne ris pas au ciel, je suis... Oui. Non. Tu butes sur une pierre, tu prends la pierre, tu vas la jeter pour que tu ne butes plus sur cette pierre et que quelqu'un qui vient après toi, eh bien, ne fasse pas l'accident. Et vous continuez. Si tu es blessé, tu te fais soigner. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Qui a rejeté son enfant biologique parce qu'il est en prison? Si on vous appelle en disant votre fils est en prison et que vous regardez, c'est lui, vous allez dire, ah non, je ne le connais pas. Non, vous allez dire, oui, c'est mon fils. Mais par contre, je ne sais pas, je vais lui poser la question, pourquoi il est là? Il devait être à la maison. Et je vais payer pour que mon fils entre dans la maison. Christ a payé. Alléluia. Amen. Christ a payé pour que nous puissions sortir des prisons dans lesquelles nous étions. Il a payé, il ne nous a pas laissés. Alors, n'acceptez pas des paroles de l'ennemi qui disent que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas digne. 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 Le mot digne, la dignité. Nous sommes dignes parce que nous sommes humains. Personne ne peut nous enlever notre dignité. Même le péché ne nous enlève pas notre dignité. La dignité est intrinsèque. Je suis humain, je suis digne. C'est ça la dignité. Personne. Christ est venu pour purifier nos cœurs. Ouvrez nos yeux. Ouvrez nos yeux. Ouvrez ses yeux pour qu'il voie. Et il a vu. Si vous regardez dans Exode chapitre 14, verset 10. Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Amen. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ces enfants d'Israël avaient vu les miracles de Dieu, n'est-ce pas, en Égypte. La Bible nous dit que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, dans sa souveraineté, avait entendu les cris du peuple. Il avait vu ses souffrances et il a pris la décision d'intervenir. Et ils ont vu les miracles, les prodiges. Dieu les a sortis de l'Égypte. Et voilà donc maintenant face à un autre danger. Plutôt que de se rappeler ce que Dieu a fait, eh bien, ils se tournent contre Moïse. Quels chrétiens sommes-nous? Est-ce que nous oublions facilement où le Seigneur nous a sortis? Est-ce que parce qu'il y a un danger, le danger était réel? Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder le danger était réel. Mais oui, c'est le serviteur d'Élisée. Il voit le danger, mais il ne voit pas au-delà du danger. Et surtout, le vrai problème, c'est l'oubli. Oublier les miracles, les prodiges que Dieu a accomplis pour qu'on soit déstabilisé par le problème que nous connaissons, que nous traversons. Mais voilà ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence entre Élisée et son serviteur et Moïse et le peuple. C'est que pendant ce temps-là, où le peuple est en train de vouloir même lapider Moïse, lui, il se tourne vers Dieu. Et le Seigneur lui dit, vous lisez la suite, il dit, pourquoi ces cris? Mais là, Moïse a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Et si le Seigneur, par rapport à la situation que tu traverses, le Seigneur est en train de marteler cette parole. Ne crains pas, ne crains pas, ne craignez pas, individuellement et collectivement. Ne craignez pas. Dieu est au contrôle. Il y a un jeune qui m'a dit, je suis venu ici, et ce jour-là, le groupe de louanges chantait un chant qui parle, je suis au contrôle. Et à partir de ce moment, le Seigneur, ce mot seulement, lui a parlé. Le fait de savoir que Jésus est au contrôle. Tu vois? Dieu est au contrôle. Ne craignez pas. Vous allez voir ce qu'il va faire. Voilà ce qui est écrit chez les frères et sœurs. Savoir ce que Dieu est en train de faire. Ce qu'il a prévu pour toi, pour moi, pour l'Église. Quand Christ dit « Je suis avec vous », ce n'est pas pour que nous fassions des choses. Non, c'est pour que nous puissions entrer dans les projets qu'il a préparés d'avance. Pas pour nous, pour sa gloire. Pour sa gloire. C'est pour qu'en faisant les projets que Dieu a préparés, pour lui, eh bien, nous sommes bénéficiaires de ces grâces. Oui, c'est comme Moïse en sortant de la présence de Dieu. Il était comment? Hein? Transfiguré, il était rayonnant. Amen. Quand on est dans la présence de Dieu, on est rayonnant de joie. Amen. On est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Actes chapitre 4, verset 29. J'ai quelques versets à lire et je m'arrêterai. Je continuerai plus tard.
Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand Jésus priait, le lieu où ils étaient assemblés tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. L'esprit d'intimidation. L'esprit d'intimidation qui est dans notre monde, où on cherche à ce que le nom de Jésus soit dans un cadre privé, mais qu'on ne parle pas de Jésus autour de nous. Les bontés de Dieu, qu'on dise des bêtises dans la rue, mais quand il est question de parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, Dieu qui aime tout le monde, sans exclusion, sans distinction. En Christ, il n'y a pas de racisme. En Christ, il n'y a pas d'esclaves. En Christ, il n'y a pas de couleur. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est le Dieu de paix. Oui, nous avons un message. Nous avons un message. Et on veut nous boucler la bouche pour qu'on ne parle pas de ces choses-là. Si vous n'avez pas vécu ces choses, vous n'avez pas de message, vous n'êtes pas crédible. Mais si nous avons été transformés par la puissance de Dieu, mais parce que nous nous aimons et que Christ nous a envoyés, oui, nous avons un message. Nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes les artisans de la paix. Là où les autres sont les artisans de la guerre, de la haine, de l'esprit de vengeance, nous sommes les artisans de la paix. Nous annonçons l'évangile de Christ pour que les hommes et les femmes soient délivrés de l'emprise du péché, de tous ceux qui les enchaînent. Non, celui qui est à côté de moi n'est pas mon ennemi. C'est mon frère, c'est ma soeur. Que tu viennes d'ailleurs. Chacun a droit de vivre dans la paix. Chacun a droit de vivre dans la paix. Nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes les partisans de la paix. Nous annonçons la paix, le Dieu de paix. Ne les craignez pas, dit la parole de Dieu. Le danger qui est devant vous, Christ est avec vous. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et ne sont pas charnels. Ils étaient attaqués pourquoi? Ils étaient attaqués parce qu'ils ont prié pour quelqu'un qui a été guéri. On les a jetés en prison à cause de cela. On les questionne en disant, mais par quelle autorité? Au nom de qui vous avez fait ces choses? Au nom de Jésus-Christ. Que vous avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, l'a ressuscité des morts. Et il est vivant. Nous sommes témoins. Nous aussi, nous étions morts. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait. Et nous désirons que le monde le sache. Nous désirons que le monde le sache. Et à ce moment-là, puisqu'ils se sont retrouvés comme le cachet de l'Esprit, l'Esprit est descendu. Pour la énième fois, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Je termine. Exode 17. Vous savez, c'est toujours les combats. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse en eu monté au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Alors, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek
et son peuple au tranchant de l'épée. 3 dimensions. La première, c'est que nous avons une relation avec Dieu. Amen. Et ça, c'est capital. Désormais, Christ, ressuscité, est entré auprès du Père. Il nous a ouvert la porte. Un libre accès nous est donné désormais. On peut se dire, mais oui, mais donc moi, je n'ai pas besoin des autres. J'ai Jésus, j'ai Dieu. C'est bien. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est le commencement. Mais nous avons ici un souci, mais qu'on peut résoudre. C'est que l'homme de Dieu, celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Lisez les textes. Mais nous apprenons qu'à un moment donné, il est fatigué. S'il est fatigué, nous voyons les conséquences quand il est fatigué. Donc, ça veut dire que Moïse aussi avait besoin d'autres frères, Aaron et Hur. Est-ce que vous vous sentez capable d'accepter l'aide des autres? Aaron et Hur. Dans un premier temps, il lève les mains. Amen. Et Josué, qui est dans la vallée, remporte la victoire. Sauf qu'à un moment donné, la Bible nous enseigne qu'il était fatigué. Parce que c'est un homme. Je suis souvent assez dubitatif quand les gens commencent à élever les prophètes et les apôtres. Il y a tellement des apôtres aujourd'hui, un peu partout, les prophètes un peu partout, ils ont déjà dépassé la gloire de Jésus. Mais je reviens sur Moïse qui se fatigue. Heureusement qu'il y avait Aaron et Hur. Heureusement. Moïse n'a pas dit non, je suis l'homme de Dieu. Mais ils sont intelligents, ces gens-là. Ils ont pris une pierre, ils s'est assis. Et vous savez que nous, les pasteurs, on aime toujours faire de la typologie. C'est-à-dire que bien sûr, et c'est pas mauvais aussi de les fraîchir et de dire, oui, la pierre sur laquelle était assis, c'était Christ. Bon, ok, c'est bien. Alléluia, amen, c'est biblique. Puisque Christ est la pierre. Mais tout en étant assis en Christ, comme nous sommes assis dans les lieux célestes, tout en oubliant que vous êtes sur la terre. Ah mais oui. Parce qu'il y a ceux qui restent perchés. Eh oui. Il faut qu'ils descendent. On le fait asseoir. Oui, oui. Il résout ce problème. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, maintenant qu'il est assis, de prendre ses mains. L'Église est bâtie sur le Christ. Amen. Alléluia. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des hommes. Et on a besoin des uns des autres dans le service. Celui qui pense qu'il est suffisant, seul, bon courage. Même Moïse avait besoin. Je n'ose pas dire même Jésus. Parce que Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il avait pris 3. Et ces gars, ils se sont endormis. Mais il ne rigolait pas, le Seigneur Jésus. Il voulait compter sur le soutien. Il les a bousculés un peu, mais ils se sont rendormis. Il les a laissés. Acte 12, 5. Et c'est la dernière lecture. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église,
L'église. On a besoin de l'église. Je disais au premier culte, eh bien, n'attendez pas de prier pour moi quand je serai en prison. Là, vous allez gêner et prier. Commencez maintenant pour que je n'y aille pas. Mais tu sais pourquoi l'Église a prié? Je pense que l'Église était dans la souffrance. Il disait à Jésus, Seigneur, on nous a déjà pris Jacques. On nous a déjà pris Jacques. Mais qu'est-ce que l'Èvre va devenir, Seigneur? Si on décapite encore Pierre, s'il te plaît, s'il te plaît. Et ils ont prié. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, il a permis à ce que Pierre soit relâché. Chers frères et sœurs, n'abandonnez pas le combat. N'abandonnez pas le combat. Quand vous entendez qu'il y a un frère ou une sœur qui est en danger, quel que soit le danger, eh bien, mobilisons-nous. Prions les uns pour les autres. Oui, prions les uns pour les autres. Nous ne pouvons pas tenir sans que nous soyons ensemble. Celui qui croit que seul il est capable, il se trompe. Non, à 2, à 3, à plusieurs, nous remportons la victoire. Alors que le Seigneur nous aide à apprendre à déjouer les œuvres de l'ennemi. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de nous aider en tant qu'Église à rester unis dans la prière, dans le combat, afin de remporter la victoire pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.